Alors, les CP, vous avez vu hier le son « et » à la fin des mots. Donc des mots qui terminent tous par le son « et ». Et vous avez pu remarquer qu'ils ne s'écrivaient pas tout le temps de la même manière. Alors, on fait un petit rappel maintenant ensemble pour vous aider à ne pas confondre toutes les manières d'écrire le son « et ». Eh bien, on peut essayer de regrouper les mots dans des colonnes. D'accord ? Alors, tous les mots qui terminent par ER ou IER eh bien, sont souvent des noms de plantes ou d'arbres, de fruits, etc. D'accord ? Comme le poirier, l'abricotier, le fraisier, etc. Ça peut être aussi des métiers. Tous les métiers terminent par IER. Un policier, un jardinier, ou alors par ER, un boulanger. D'accord ? Donc tout ce qui correspond aux plantes et ce qui correspond aux métiers finit par ER ou IER. Il y a aussi une autre catégorie de mots, ce sont tous les mots qui désignent des actions. Exemple, l'action de penser, l'action de rêver. D'accord ? Ces deux mots représentent des actions et toutes nos actions, quand je parle de l'action en elle-même, eh bien, quand je l'écris avec ER. Ça peut être aussi un sentiment, aimer, par exemple. Il y a des mots qui finissent en EZ. Alors là, ce sont des mots particuliers. Donc, soit ce sont des actions et ce sont qui terminent. Il y a des personnes en particulier qui font cette action. D'accord ? Donc, par exemple, si je dis vous rêvez. Vous rêvez. Eh bien, comme je sais que c'est vous qui faites l'action, eh bien, la fin du mot change. D'accord ? On appelle ça une terminaison. Eh bien, dans ce cas, l'action prend EZ puisque c'est vous qui faites l'action. Très bien. Et il y a des petits mots à connaître comme le nez. Ça, il faut bien le retenir. Le nez, qui s'écrit EZ. Ou quand je dis que je vais chez le coiffeur, chez le dentiste. D'accord ? Ces deux mots-là sont bien à retenir par cœur. D'accord ? Donc, soit c'est une action et devant, il y a la personne, c'est vous qui fait l'action. Donc, je mets EZ. Ou alors, c'est le mot né ou le mot chez. Et enfin, il y a quelques mots qui terminent par ET, comme le tabouret, comme le fouet, comme un muret, etc. On verra demain pourquoi ces mots-là terminent par ET. Il y a une vraie raison. Donc, j'explique pas tout de suite. Mais surtout, je voulais aussi vous réexpliquer ce petit mot qui s'écrit juste ET, qui se dit et, d'accord ? Et son rôle, eh bien, c'est d'assembler des éléments. Par exemple, je mange une pomme et une poire. D'accord ? Le petit mot et, eh bien, il est là pour ajouter un élément. Je ne mange pas qu'une pomme, je mange une pomme et une poire. D'accord ? Il vient ajouter quelque chose à ma phrase, à mon action, à ce que je suis en train de faire. Je joue et je travaille. Je pense et je dessine. D'accord ? Vous avez pu continuer des phrases comme j'ai froid, fermer la porte et les fenêtres. Donc c'est la porte, puis et en plus les fenêtres. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que ce petit mot, quand vous voyez ET, eh bien ça se dit et aussi. D'accord ? Même s'il n'est pas à la fin d'un mot, c'est un mot à part entière. Et voilà, je réexplique. Demain, je vous réexpliquerai pourquoi certains mots comme le mot tabouret, muret, un minet, un fouet terminent par ET. Est-ce que ça va ? Bon courage pour la suite.